Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler du chou, le chou cabu blanc. Alors que nous dit la littérature sur le chou cabu blanc? Il est riche en vitamine C, donc extrêmement intéressant pour le tonus. Il est riche en vitamine B1, excellent pour la transmission de l'influx nerveux. Riche en vitamine A et E, qui sont des antioxydants. Le chou est riche aussi en potassium, qui est une source de minéraux, et riche en fibres et très peu calorique. C'est un légume qui ne coûte pas cher et qui est très intéressant à manger en période d'hiver. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le mange pas spécialement beaucoup? Parce que souvent on le cuit. Lorsqu'il est cuit, il a une odeur assez particulière et il y a des fois des problèmes de digestion. Ici, on propose de le manger cru. Et vous avez d'ailleurs l'habitude de le manger cru dans les pitas. Alors, vous prenez un bon chou, un chou bio. Ici, c'est un chou du jardin, donc il est un peu petit. Dans le commerce, vous le trouverez beaucoup plus gros. Et alors, le principe, c'est d'avoir une sauce agréable et de le couper très fin. Alors, pour la technique de le couper très fin, je vous renvoie sur Internet. Moi j'utilise un couteau comme ceci, mais les professionnels utilisent autre chose. Et alors voilà, vous retrouvez l'intérieur de votre chou. Dans ce cas-ci, je vais utiliser un demi-chou. J'enlève le cœur. Et j'utiliserai alors deux demi-choux que nous allons couper en fines lamelles, les plus fines possibles. Donc ici vous faites comme ceci, voilà, avec un couteau assis c'est assez facile. Mais vous pouvez utiliser une autre technique de professionnel et là vous irez beaucoup plus vite. Alors une fois que vous l'avez coupé complètement, je le recoupe en deux pour ne pas avoir des trop grands morceaux. Voilà. Et alors, vous faites de même pour le morceau suivant. Voilà la deuxième partie coupée. Et vous voyez qu'avec un petit chou, ici on a pris la moitié, vous avez déjà une quantité impressionnante de chou. Donc maintenant, nous allons faire la sauce. Des noix venant du jardin et que nous allons déjà préparer. En fait, je les réduis un peu, qu'elles s'incorporent mieux à la préparation. Bien, allons-y pour le grand moment. Du vinaigre balsamique. Du vinaigre de la préparation des cornichons. De la mayonnaise. De la moutarde. Très important. On mixe tout ça. Alors on peut à ce moment-ci déjà mettre des épices, du poivre qui relève l'effet du curcuma, le curry excellent pour la santé, délicieux au niveau du goût, de la cardamome, j'en ai un petit peu, je trouve que c'est pas mal. Un petit peu de paprika. Voilà. Ne nous effrayons pas, c'est le pot qui sert à ça. Voilà. Et
voilà, il faut incorporer gentiment, doucement, sinon on en fout partout. Ça va se délayer, ça va un petit peu épaissir la préparation. J'ajoute du persil séché du jardin. Ça c'est excellent, excellent. Voilà, c'est à ce moment-ci que vous devez corriger votre vinaigrette et il faut goûter. Vous pouvez prendre une cuillère si vous voulez, mais avec le doigt c'est quand même meilleur. Alors, une fois qu'on est satisfait de la préparation, on incorpore ceci. Alors pourquoi? Parce que comme ça, la sauce est bien mixée avec le tout et vous n'allez pas avoir une séparation de la sauce avec les noix. Voilà, comme ça, tout est dedans, tout est bien incorporé. Et ensuite, vous allez incorporer ça. Voilà. Et vous mélangez bien le tout. Alors c'est pas un effet d'optique, j'ai changé de plat. Il faut toujours des plats assez grands, sinon lorsqu'on mélange, on en met partout. Voilà, là vous avez un repas qui est quasi prêt. Vous présentez ça avec des pommes de terre, du riz, excellent, ou une autre céréale. Et alors, pour terminer, vous goûtez